Nous avons vu que la configuration électronique de certains éléments les rend plus réactifs que d'autres. Ainsi, le sodium abandonne facilement un électron pour atteindre la configuration plus stable dont on dit qu'elle est isoélectronique avec le néon. Il ne reste que 10 électrons, mais le sodium a encore 11 protons dans son noyau. Le nombre d'électrons et de protons n'étant plus équivalent, l'atome n'est plus neutre. Il porte une charge positive à cause de l'électron manquant. Il est maintenant appelé un ion, et comme un ion chargé positivement, nous l'appelons un cation. De l'autre côté du tableau, le chlore prend un électron supplémentaire pour devenir isoélectronique avec l'argon. De même, sa configuration électronique est maintenant plus stable, mais il possède désormais 18 électrons chargés négativement pour ses 17 protons chargés positivement, ce qui lui donne une charge totale de négative 1. En tant qu'ion chargé négativement, nous changeons légèrement son nom et l'appelons un ion de chlorure. Si nous continuons à penser aux atomes de manière isolée, nous pourrons alors parler de la façon dont les tendances périodiques, comme le rayon atomique, l'énergie d'ionisation et l'affinité électronique changent pour les ions, ou demander pourquoi les métaux de transition peuvent produire autant d'ions stables. Cette semaine, nous allons plutôt nous intéresser à ce qui se passe lorsque les atomes interagissent entre eux, et nous allons commencer par les ions. Comme vous le savez bien, les corps chargés électrostatiquement attirent la charge opposée et repoussent les charges similaires. Plus la charge est forte ou proche, plus la force est forte. Ainsi, lorsque nous plaçons notre cation de sodium et notre anion de chlorure à côté l'un de l'autre, leurs charges s'attirent, attirant les ions ensemble jusqu'à ce que l'attraction électrostatique soit équilibrée par rapport à la répulsion électron à électron. À ce moment, la distance entre eux se stabilise. Il faudrait maintenant de l'énergie pour les séparer. Il s'agit d'une liaison ionique. En réalité, il y aura plus qu'une seule paire d'ions. Un grand nombre d'ions de sodium et de chlorure s'organisent en un cristal selon leur charge alternée, un pour un. Examinons quelques exemples différents. Commençons par trouver le barium et le brome sur le tableau périodique. Le barium est un métal de groupe 2 et le brome est un halogéneur non métallique. Ensuite, nous allons désigner les électrons de valence autour des atomes neutres. Le barium a 2, le brome a 7. Cela signifie que pour arriver à leurs états ioniques stables les plus proches, le barium va céder 2 électrons pour devenir le cation et le brome va accepter un électron pour devenir l'anion de bromure. Pour obtenir un seul neutre, la charge positive et la charge négative doivent être équilibrées, de sorte que chaque ion de barium a besoin de 2 ions de bromure, et notre formule pour la bromure de barium est donc BaBr2. Voyons 2 autres exemples. Pour en tirer le meilleur parti, mettez la vidéo en pause lorsque les atomes apparaissent à l'écran et parcourez les étapes. Identifiez le nombre d'électrons que chacun d'entre eux va transférer. Inscrivez les ions avec leur charge. Et enfin, dessinez la formule du sel neutre.
Le gallium est notre métal et il possède 3 électrons dans sa quatrième enveloppe électronique. Les électrons 3D resteront en place car ils sont plus proches du noyau que les électrons 4s et 4p. Le soufre a 6 électrons de valence. Pour atteindre son état ionique stable, le gallium cédera 3 électrons et le soufre prendra 2 électrons supplémentaires. Le sel neutre est donc le soufre de gallium Ga2S3.